Bon, ça fait encore 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Le retour fut très court, il est vrai, mais j'espère pouvoir revenir petit à petit. Chose intéressante, durant cette longue pause, Riot a eu la bonne idée de littéralement bombarder d'updates le lore du jeu, donnant de nouveaux éléments d'intrigue et de nouveaux supports de partage pour le lore du jeu que j'ai hâte de vous présenter. Cela fera l'objet d'une prochaine vidéo qui, sauf décès de ma part, devrait sortir dans le courant de la semaine prochaine. Sur ce, j'ai un nouveau membre du protocole à vous présenter. Un jeune homme au flow indéniable et au familier mignon, un certain Gecko, agent numéro 22 du protocole Valorant. Afin de respecter la chronologie des différents teasings, on va commencer par aborder les différentes images postées par Valorant sur Twitter avant de rentrer dans le vif avec sa cinématique d'annonce. Le 20 février est postée une première image présentant une photo prise au téléphone d'un homme assis en vue première personne. Il reçoit un appel d'un certain Bird Pappy qui n'est autre que Brimstone. On retrouve aussi un Bubble Tea qui semble se faire attraper par une petite créature. L'architecture et les couleurs de la pièce font légèrement penser à l'Espagne. Le 28 février sera un nouveau teaser, cette fois sous la forme d'une petite vidéo. Analysons un peu cet extrait. Premièrement, on suppose qu'il doit avoir approximativement l'âge de Jet ou de Neon, en gros un jeune adulte, vu que sa table est recouverte de burgers et autres sucreries. Il semble avoir un tempérament similaire à celui de Phoenix, vu qu'il prend un malin plaisir à ignorer les appels de Brimstone. Également, on peut supposer que Reyna a déjà des contacts avec lui et qu'elle lui fait confiance, il pourrait donc être un Radiant. Neon semble aussi être horrifié par le fait que Brimstone signe absolument tous ses SMS. Le 1er mars sort un troisième teaser, toujours sous forme de vidéo, où l'on voit qu'il continue à ignorer les appels de Brimstone et qui nous tease la musique de sa future cinématique. Le lendemain, un 4e teaser nous montre des images de sa galerie qui viennent encore nous donner quelques informations sur le futur agent du protocole Valorant. La première image nous montre que soit Gecko a dîné avec Brimstone, Jet et Reyna, soit ils lui ont envoyé une photo de ce fameux dîner. Je penche plus pour la première option vu que Jet fait la grimace et que le reste de la galerie des photos de Gecko est plutôt personnel. La seconde nous montre la main de Gecko avec son plat, sa boisson et son carnet. La troisième nous montre le contenu d'une des pages de son carnet et visiblement, en plus du surf, il adore dessiner. La quatrième et dernière image nous montre le plan de travail de la cuisine de son appartement qu'il partage avec sa mère, bondé de plats emballés, peut-être se prépare-t-il à quitter son foyer pour rejoindre le QG du protocole Valorant. On peut également voir une 5e image en bas à droite qui montre le toit d'une maison, sûrement celle qu'il habite. Un 5e et dernier teaser plutôt rigolo où il passe un coup de fil à Reyna pour qu'elle l'aide à trouver une teinture. Elle finit après l'avoir bassiné avec ses questions par, en regardant le mobilier de l'endroit où il est, choisir la couleur verte. Originaire des États-Unis, plus précisément de Los Angeles, Gecko de son prénom Matteo, on ne connaît pas son nom de famille pour l'instant, est le 22e agent du protocole Valorant. Fils de parents immigrés hispaniques, il semble être né et avoir grandi aux États-Unis. Il parle donc couramment l'anglais et l'espagnol, alternant sans problème entre les deux comme on peut l'observer lors de sa cinématique d'annonce. Cinématique d'annonce dont on va faire tout de suite une petite analyse. Elle s'ouvre sur un plan au format téléphone de Gecko en train de faire une peinture, sûrement juste après son appel avec Reyna. Il est dans une sorte de live Instagram. En fond, on entend sa mère qui parle en espagnol. Elle se rend compte de sa teinture et ne semble pas spécialement l'apprécier. Ensuite, le jeune homme quitte sa maison en skate tout en discutant avec un interlocuteur mystère par SMS qui lui donne rendez-vous devant une fresque. Sur le chemin, on voit l'apparition de son premier familier, Wingman. Il plante entre guillemets le bubble tea de son maître dans une poubelle, un clin d'œil plus que direct à sa fonction in-game. Pour introduire son deuxième familier, Daisy, de genre féminin, on retrouve une scène où Gecko joue au basket et elle l'aide à mettre un panier.
Ensuite, une scène intéressante dans le train où on revoit Wingman attaquer une affiche qui présente Paul Delman, membre de Kingdom qu'on connaissait déjà sur la carte Fracture. On apprend donc deux choses. Petit 1, Gecko n'aime pas du tout Kingdom. Et petit 2, Paul Delman est une personnalité publique. On voit ensuite que Gecko stocke ses familiers dans sa sacoche. La cinématique se finit avec un cliffhanger où Gecko se retrouve face à Reina. On comprend en fait ensuite que l'interlocuteur mystère c'était elle. Cette cinématique présente la personnalité décontractée et sympathique de Gecko et son lien avec les différents acteurs du monde de Valorant. On suppose aussi qu'il est l'un des agents les plus jeunes du protocole. En parlant des différents agents du protocole, Gecko en connaît plusieurs et ce même depuis avant son recrutement dans le protocole Valorant. On sait que Gecko s'entraîne avec Brimstone et qu'il l'appelle Bird Papi. Il apprend également des leçons de surf avec Arbor qui l'appelle coach. Il est intéressant de noter qu'il semble avoir une bonne relation avec Reina, probablement en raison de leur héritage hispanique commun, et il la considère comme une reine. La campagne de teaser montre qu'il a également des liens avec Jet et qu'il est probable qu'il ait connu les agents susmentionnés avant d'être recruté, ce qui est intéressant étant donné le caractère secret du protocole. On ne sait d'ailleurs pas s'il a été recruté en partie grâce à ces mêmes liens. En autre compagnon de route, on retrouve bien sûr ces 4 petites créatures. Ses capacités de combat sont amplifiées par sa bande de créatures dont Mosh, Wingman, Dizzy et Trash, chacun offrant un moyen unique de l'aider à faire exploser, étourdir, aveugler et retenir ses adversaires. Wingman peut même porter le spike lui-même et le planter ou le désamorcer. En ce qui concerne son gang, Gecko peut invoquer ses familiers à l'aide d'une sorte de bandoulière placée sur sa poitrine. Celle-ci semble briller et changer de couleur lorsqu'il invoque l'une de ses capacités. Chaque animal a sa propre capacité et sa propre personnalité, chacun se déplace et travaille en coordination avec les autres et peut sentir voir quand Gecko lui-même est en danger, d'après le teaser. On ne sait pas si Gecko possède d'autres créatures de ce type. Si l'une de ses invocations est endommagée, elle se transforme en une boule flottante semblable à un tétard qu'il peut canoniquement ramasser comme de vrais objets, mais dans les teasers du gameplay, il les ramasse comme s'il s'agissait d'ordre ultime. On peut également remarquer que ces créatures sont sensibles et qu'elles réagissent bien aux compliments et à l'affection, comme le montre Dizzy dans le teaser. Et voilà, j'ai essayé de vous résumer tout ce que l'on sait pour l'instant sur le petit nouveau du protocole Valorant. Comme souvent avec les nouveaux agents, on n'en sait pas encore beaucoup, mais déjà j'apporterai des précisions dans la prochaine vidéo. J'espère, comme dit en intro, pouvoir revenir petit à petit, mais les différents projets relatifs à mes études me prennent un temps monstrueux, ce qui ne laisse pas beaucoup pour YouTube. Normalement, la semaine prochaine devrait sortir une grosse vidéo qui viendra actualiser toutes les actus depuis la dernière vidéo. Une vidéo sur un agent présent dans cette vidéo ne devrait pas tarder non plus. Bref, à bientôt, c'était Causa.